préchauffer le four à 140 degrés, chaleur tournante. Alors, pour le granola maison, c'est très simple. On va prendre, c'est toute une série de fruits à la coque que l'on mélange. Là, on prend les amandes, on prend 66 grammes. Les amandes, faut les concasser. Donc on va les concasser, ce sera comme ça, avec le couteau. Voilà, elles sont cassées grossièrement, peu importe les bouts, l'important c'est d'en avoir. On prend du flocon d'avoine, qui est très bon une fois qu'il sera caramélisé. Comme ça, c'est un peu sec. Ça, on peut s'en servir pour faire du muesli ou comme là du granola. Et enfin, ça paraît pas terrible à manger, mais dans le granola, c'est ce qui apporte vraiment de la caramélisation et du croquant. Alors 300 grammes, donc ça fait 66 moins 300 grammes. Après, c'est au pif, hein, ou c'est selon vos goûts. Graines de courge, pareil, super bon. Alors on va mettre une cinquantaine de grammes. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est juste selon vos goûts. Ensuite, on va mettre des graines de tournesol. Cinquantaine de grammes. Pareil, je pourrais en mettre plus, moins. On rajoute des raisins secs. Donc on va en mettre une centaine de grammes. Donc là, le tout, on est à peu près à 546 grammes. Peu importe là la quantité que je mets de chaque fruit à coque. Là, je pourrais rajouter des noix, je pourrais rajouter des noix de pécan, des noix de macadamia. C'est selon vos goûts. Là, je mets pas de noix parce que moi, personnellement, je suis pas forcément fan, mais ça peut apporter du plus. L'important, c'est de savoir à peu près la quantité qu'il y a là pour rajouter le sucre nécessaire à la préparation. Donc, pour le sucre, moi, je mets du sirop d'agave. Donc, c'est pour limiter le sucre raffiné et être le plus sain possible. Et le sirop d'agave, c'est l'un des meilleures alternatives que j'ai trouvé pour le moment, et le miel aussi. Donc j'en mets à peu près une cinquantaine, et presque 100 grammes pour 550 grammes. Voilà, on mélange le tout bien comme il faut. Là, ma consistance n'est pas assez mouillée, humide, donc je rajoute un peu du sirop. Je rajoute une vingtaine de grammes, et voilà, il faut voir par rapport à la consistance, nombre de sucre qu'il faut mettre, la matière. On voit si c'est assez humide ou pas. Vous voyez, il faut que ça soit plus ou moins humide. Donc, après, comme je vous dis, hein, là c'est vraiment selon ses goûts. Il y en a qui vont préférer mettre de l'eau de coco pour pouvoir humidifier. Et ça va caraméliser, donner un autre goût. On peut rajouter aussi de la noix de coco. Une fois qu'on a fait bien notre mélange, on va mettre le tout dans une plaque avec un papier anti-adhérent. Mais on l'étale bien, ça c'est très très important de bien étaler. Donc bien homogène, tout a été humidifié. Voilà. Et maintenant on l'enfourne pour une quarantaine de minutes, 40 et 45 minutes. Et on va tourner tous les quarts d'heure la préparation. Alors ce que l'on peut faire en attendant que ça cuise, déjà c'est ranger, tout nettoyer ce qu'on a déjà fait. Prendre du chocolat, là j'ai pris 100 g de chocolat à 85%, le moins sucré possible, pour pouvoir à la fin le mettre dans la préparation une fois que ça sera refroidi. Ça c'est pour plus de gourmandise, on n'est pas obligé, moi j'aime bien le manger sans forcément mettre du chocolat. Mais là on va rajouter de la gourmandise, donc on va bien le concasser et le mettre de côté. Donc là ça fait un quart d'heure
Donc j'hésite pas à le tourner. Je suis bien allé racler les bords et revenu au centre. Donc là, je le remets pour un quart d'heure. Un quart d'heure de plus. Donc déjà, ça sent de partout dans la maison. Ça embaume bien. On voit déjà que ça a caramélisé. Ça a pris une belle couleur. Donc là, on va bien sur les côtés. Et on rabat au centre. On fait ça de partout. Alors on réétale bien et on remet encore un quart d'heure. Donc là, au bout de 45 minutes, il est bon et parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est bien finir de l'étaler et on va le laisser refroidir comme ça jusqu'à ce qu'il soit bien sec. On le met sur une grille, comme ça au moins il y a l'air qui passe en dessous et ça fait refroidir plus vite. C'est bien refroidi, on entend que c'est bien croustillant. On va goûter d'ailleurs. Donc moi, ce que je vais faire là, de suite, je vais m'en mettre de côté avec le chocolat que je me suis concassé. Voilà. Je mets la quantité qu'il me faut. Donc là, je vais mettre du lait de soja bio, de préférence, pour éviter tout ce qui est pesticides. Après, on peut mettre n'importe quel autre lait dedans. Et ça, je vais les mettre dans un pot pour pouvoir les conserver quasiment 1 mois, 2 mois, 5 mois. C'est très facile à conserver quand ils seront mis dans un pot. Voilà, une fois mis dans le pot à l'abri de l'air, donc on peut le conserver très longtemps. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Et régalez-vous!